Durant l'année 2014, la Guinée équatoriale a posé les bases du renouveau de son économie. Fortement dépendante de ses exportations en hydrocarbures, la production pétrolière a baissé. On enregistrait 275 000 barils par jour en 2013 contre 300 000 en 2008. Une situation qui a fortement impacté les recettes et par ricochet la croissance. Il fallait donc inverser cette tendance. Changer de modèle économique en optant pour la diversification de l'économie. Pour jeter les bases de ce renouveau économique, il a été organisé le symposium Guinée équatoriale Emerging du 3 au 4 février 2014. Le gouvernement a présenté aux investisseurs invités à Malabo le potentiel du pays en vue d'amorcer la diversification de son économie. Nous sommes en train d'établir un nouvel ordre économique national dans lequel le secteur privé va jouer un rôle fondamental. Le gouvernement est en train de mettre en place de nouvelles sources de croissance économique. Cela va permettre la création d'emplois. Et avec la création d'emplois, nous, le gouvernement, nous allons garantir la cohésion sociale et la paix dans laquelle nous vivons tous en Guinée équatoriale. Et con la création d'empleos, nosotros, el gobierno. 2014 a été l'année de la recherche d'autres leviers économiques porteurs de croissance. Le gouvernement de Malabo a donc choisi cette année de stimuler 5 secteurs: la pêche, l'agriculture, la pétrochimie, le tourisme et le secteur bancaire. Les autorités du pays veulent mettre en place une industrie touristique d'ici à 2020. À cette échéance, le tourisme encore embryonnaire devrait porter la croissance du pays à hauteur de 10%. Beaucoup d'investisseurs présents ont vu les avancées de la Guinée équatoriale et ses capacités. Un pays qui s'ouvre et fournit des conditions attractives aux investisseurs. Car la sécurité que nous assurons à l'investisseur national doit être la même sécurité que celle que nous garantissons à l'investisseur étranger. Nous attendons que les gens se motivent, qu'ils viennent partager avec nous, qu'ils viennent faire un peu plus pour notre pays. Tous ensemble, nous souhaitons élever le pays à l'horizon 2020, l'élever au rang des pays développés. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour ses ressources minières. Le potentiel est important. On parle des minéraux tels que le fer, le titane, l'uranium, le bauxite, le tungstène et le manganèse. Dans ce sens, plusieurs réunions se sont tenues avec des investisseurs et les multinationales. Pour exemple, celle du mois d'août 2014 où le président équato-guinéen est allé à la rencontre des investisseurs américains à Washington. Le pays détient beaucoup de ressources, mais il n'y a qu'un seul secteur. C'est ça qui a changé la physionomie de notre pays. Nous avons d'autres ressources et c'est pour cela que nous sommes ici, pour demander aux entreprises américaines d'investir dans ce secteur aussi. Il nous faut diversifier nos investissements, il nous faut diversifier notre économie. C'est cela qui va compléter le développement que le pays connaît aujourd'hui. Hay que diversificar la economía. Eso es lo que va a completar el desarrollo que hoy conoce Guinea Ecuatorial. L'année 2014 a été une année offensive pour le pays. Elle lui a permis de rencontrer les investisseurs et de montrer son potentiel. Pour étendre son marché, la Guinée équatoriale tente d'accélérer la levée des barrières tarifaires de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une mesure qui pourra attirer plus d'investisseurs. 2015 permettra d'évaluer l'impact de ce nouveau virage économique.